Oh, c'est la pire clap que j'ai jamais faite, je pense. Shit. C'est la clap d'un gars qui a été faire Ninja Warrior, là, avec des kids, là. Moi, ce qui va, Ali, man. Ça va super bien, toi, mon cœur? Goalie coach 1, assistant coach 1. Le gars se promène de Sherbrooke à Concordia à wherever they need you au Québec. C'est exactement ça. Ma job à temps plein. Mais- Promener. Mais c'est fou, là. Parce que là, c'est rendu ta job à temps plein, là. Ouais, exactement. Yo, premièrement, félicitations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre de leurs rêves. Ouais. Premièrement, félicitations. Puis deux, yo, the fuck qui est arrivé, man? Comment tu t'es rendu à devenir goalie coach temps plein, là? Je te disais, ça fait plusieurs années que j'ai parti mon école de gardien, Paramount Hockey. Big shout out. Thank you. En 2015, plus exactement. Ouais. Puis, de fil en aiguille, on avait 5-6 goalers que, bon, ils venaient s'entraîner, puis ils m'avaient connu d'une autre école et tout ça. Puis, à un moment donné, bon, je pars ma propre école, puis à un moment donné, après une couple de mois, on est rendu à une dizaine, une quinzaine, une cinquantaine, une centaine. Puis, de fil en aiguille, là, cette année, on coach pas loin de 600 gardiens de but. fou. Autant des filles que des petits gars, que des pros, que des juniors. Fait que, tu sais, la business a vraiment boomé. Puis, tout ça est parti de... J'étais un ancien gardien de but, j'ai étudié en business, comment je peux mettre les deux ensemble, puis, you know what, avoir du fun. Mais tu me le diras, là. Moi, j'ai coaché une année de flag football féminin, puis je coach football masculin depuis 17e saison cette année. C'est quoi, j'ai sur la tête? Je vais mettre la casquette parce que mes cheveux sont pas faits, là, mais. Il y a un trou en arrière et un trou en avant maintenant, là. Moi, il est rendu dans le milieu, là. Est-ce que tu vois Michael Jordan that shit? Je vois Michael Jordan. Aïe. Je te dis, là, j'ai pris. Quand j'ai fait mon move de lutte, puis que ma casquette est tombée, Là, t'as fait non. puis j'ai fait. Là, ma santé physique, c'est même plus l'important. C'est ma casquette est où? Je vois Michael Jordan that shit. Ouais, c'est fini, là. C'est fini. Mais, ouais, c'est la grande différence entre coacher les gardiens masculins puis les gardiennes féminines. Kev, tu me poses une bonne question. C'est une bonne question! Mais pour vrai, c'est vraiment une bonne question. J'adore, don't get me wrong, j'adore coacher les gars. Ouais. C'est le fun. Puis surtout, comme, bon, t'as la Ligue nationale qui est comme le rêve de tout le monde, autant des coachs que des jeunes gardiens de but. Mais le hockey féminin, les filles, c'est tellement des étudiants de la game. C'est fou. Puis en tant que coach, un moment donné, comme je te dis, on coach pas loin de 600 gardiens de but. Fait qu'on en voit de tous les couleurs. Ouais. On en voit des jeunes qui sont là pour leurs parents. On en voit qui jouent midget 3 parce qu'ils ont du talent, mais ils ont jamais travaillé. Puis à un moment donné, t'en vois des juniors majeurs ou des pros qu'eux autres, ils veulent gagner leur vie de ça. Ouais. Puis les filles, eux, c'est comme, non, moi, je veux juste être meilleur. Je veux juste être meilleur. C'est pas comme, ben moi, je veux jouer tel niveau-là. Non, moi, je veux juste être meilleur dans mon sport. Ouais. Fait que quand une fille est vraiment all-in dans son entraînement, dans son sport et tout ça, la progression, c'est incroyable. Fait que pour nous, en tant que coach, facile, là. Tu sais, tu coaches au foot. Puis c'est tellement valorisant de coacher quelqu'un qui est prêt à essayer, discuter, communiquer, juste de changer pour devenir meilleur et non de dire, OK, ben moi, mon but, c'est là. Puis si je fais pas ça, ben j'ai rien accompli. Hey, tu sais comme moi, là, il y a combien vont jouer dans la Ligue nationale? Tu connais-tu le chiffre? C'est combien? 0.000. Ouais, c'est ça le vrai chiffre. Hein. OK. Il y en a combien là-dedans qui vont devenir les hommes et les fans de demain? Exactement, 100%. Fait que si tu as juste ce but-là dans la tête, puis si tu l'échoues, c'est quoi? Fait que tout ce que tu as fait entre les deux, ça vaut rien? Ouais. Versus hockey féminin, la plupart des filles qu'on coach, puis on a la chance de coacher des filles de très bon calibre, là, soit des filles qui jouent pro, qui ont joué pro, des filles universitaires, des filles midget 3. Eux, c'est « How can I be better? Ouais. Comment je peux être meilleur aujourd'hui? 1% meilleur. » Puis le fait de coacher ces filles-là, puis qu'ils montent de même, tu vois la progression. Fait que si son objectif, c'est de jouer universitaire, mais elle va l'atteindre. Puis si elle l'atteint pas, oui, elle est déçue. C'est normal, tu te fais couper. Mais Colin... C'est le processus plus chez les filles, tandis que les gars, c'est plus l'arrivée de... Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est où que t'arrives. Puis, tu sais, dans un salon, tu dis, moi, je joue junior 2A. Ça vaut rien, là. Ouais, mais tu dis, je joue junior majeur, j'ai gagné 6, je joue de Ligue américaine. Tu sais, il y a aussi ce volet-là. C'est pas tous les gars. Tu sais, là, don't get me wrong. Il y en a beaucoup, là. Je m'excuse, là. T'en connais? On en côtoie, là. On en côtoie. De façon quotidienne, presque. Puis, les égos... Cali. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, là, shit, moi, raconte cette histoire-là. On give a shit. Bon. Vas-y, mon Kev. Il y a un patinet, OK? Donc, à la classique KR, il y a une feuille sur le mur avec les noms des joueurs en ligne. Puis, t'as 3 lignes de 3. Je suis chaud que tu t'en vas. J'ai un patinet qui m'a dit
Kev, moi, je joue pas sur la 3e ligne. Je dis, bro, c'est juste pour que tu saches dans quelle chambre tu te changes, bro. Il dit, non, je veux juste que tu le saches. Moi, je joue pas sur la 3e ligne. Puis, je te dis, ça m'a frappé. J'étais comme, you mother effer, esti. Je t'invite à mon match pour les kids, puis tu me parles de 3e ligne. Quand on va tous jouer le même nombre de chiffres. Mais ils sont pas tous de même. Il y en a beaucoup. Il y en a. Il y en a. Il y en Ils sont a pas tous beaucoup. de même. Non, ils sont Puis, pas tous de même. dans les plus Il y en jeunes, a mettons, beaucoup. tu joues Midget 3, puis là, on va dire, t'es sur la liste du junior, tu t'en vas jouer NCAA et tout ça. C'est certain que des fois, ça va monter à la tête, puis ils oublient, tu sais, là, it's all about this. Mais à la fin de la journée, si tu performes pas, puis si tu t'améliores pas, ben un midget jouer junior, il y a un gros gap. Fait que tu sais, je te dirais que c'est là la plus grosse différence. Mais le reste, surtout pour un gardien de but, une fille peut jouer avec des gars puis peut avoir du succès. 100%. T'sais, on va en parler d'une, Alice Filbert, tu la connais. Ben oui, Alice. Alice, elle a joué avec des gars cette année. Ah, elle a joué avec les gars, Elle a finalement, joué cette en année. France, Ok, c'est ça, elle a dans joué la avec les- division avec les 3, gars. c'est comme du pro senior. Ouais. Puis écoute, elle les a amenés dans les Final Four. Wow. Puis c'était des 70-75 shots par game. Puis la petite Alice, là, t'as connais, Ah ouais. 5 pieds 4 contre des gars 6 pieds 3 qui ont joué Magnus. Ouais. Mais elle, ça a été le processus. Ouais. Elle, oui, il y a la ligue professionnelle, la P-Dub qui est là, oui, il y a ci, il y a ça, mais elle, c'est le processus. Elle, c'est tout le temps, allez, comment je peux être 1% meilleur aujourd'hui? Pas demain. Une des meilleures personnes que j'ai jamais côtoyées. Incroyable. C'est elle pis sa sœur, là, 2 soirs. Léo, ouais. Mais big shout-out à Alice Filbert. Yo, Léo, Alice. big shout-out, man. Des bonnes personnes, là, pures, là. Ouais. Ah, big shout-out. Puis tu sais, quelqu'un qui veut vraiment, puis que t'as raison, man, t'as raison. Puis des filles de même, moi, je les amène avec les gars qui jouent Ligue américaine, je les amène Ouais. avec des gars qui jouent pro sur la glace ou des gars qui jouent en Europe. Puis ils sont tout le temps, c'est qui elle? Ouais. Ben, F. Gascon à la classique, elle a gagné MVP. Le gars arrivé au banc. voilà. Elle était dans mon équipe, et les... Elle est bonne, hein, en passant. Bro, F. Gascon, là. Eve, là. C'est un problème, là. Elle est incroyable. F. Gascon va go down de la meilleure gardienne canadienne all time. M'en fous. Je l'ai dit. C'est noté. Non, mais je l'ai dit. On s'en parle dans 10 ans. Parce que... Ouais. OK, là, je vais faire attention à ce que je dis parce que là, il y a des gens qui m'ont envoyé des textos. Mais à la même âge, je vois pas une gardienne qui était ou qui est aussi forte qu'Eve Gascon. Eve, c'est sa compréhension de la game. Bro. Kev, c'est incroyable. Je te le dis, c'est incroyable. Là. Bro. On l'a même vu, là, on va sûrement en parler. Là. On a la LSHL, là, Ouais. la Ligue d'été. Ouais. Puis t'as les tops au monde là, qui jouent dans cette ligue-là. Là. Mm-hmm. Puis il y a des filles comme Eve Gascon qui vient, puis elle a pas de l'air d'un intrus. Là. Non. Puis c'est une top. Là, c'est plate cet été. Là. Elle n'a pas pu à cause d'une petite blessure. Mais Colin, cette fille-là, incroyable. Moi, je te le dis, en tant que goalie coach, je travaille pas avec elle, mais je la côtoie, je la connais et tout ça. Puis je peux te dire, cette fille-là, c'est une des meilleures gardiennes que tu auras jamais. All time. Puis bon kid, bon... Ouais. Tu sais, simple, fait pas de vagues, fait pas chier personne, fait des shout-outs ou shout-outs avec... c'est Dartmouth, ton équipe? La Minnesota. Minnesota, Non, du je suis lutte? même plus sûr. Je suis même plus sûr. Whoever, NCAA. dans NCAA, man, domine. Good shit, good shit, good Ouais, shit. on good l'aime, shit. on l'aime. Fait que, Kev, c'est là la différence que je Ouais. trouve entre les filles, les gars. OK, mais parle-moi de votre ligue, là, parce que là, moi, je me rappelle de votre ligue il y a 4 ans. C'est 4 ans que ça existe? 4 ans. Ouais. Au début, puis là, ce que c'est aujourd'hui, là, c'est rendu un must pour les gars pros, là. Pour les gars et les filles. Les gars et les filles pros, ouais. Fait que, comment c'est arrivé pendant la COVID? Tu sais, on a Zach Ouais. Foucalé qui est avec nous. Là. Es-tu revenu, lui? Ouais, il est revenu. Le gars, man, il s'en va à KHL, il pète tout. C'est malade, hein? Comme... Honnêtement, je suis tellement content pour lui. Il retourne. Puis là, c'est un coach québécois qui s'en va là-bas, Ben nice. Grou. Nice. Mais- Ah, il s'en va avec l'équipe de Ben Gros? Ouais, Ben Grou s'en va dans l'équipe de Zach. Pour vrai? Ouais. Puis aussi Raphaël Pierre Richer qui coachait junior majeur, midget 3. Là, il s'en va assistant coach là-bas. Check toi Fait bien, que, là, le gars va, ouais. il va nous annoncer dans 3 Kev. semaines, là. Kev. Il va nous annoncer dans 3 semaines, là. Ouais, finalement, je vais aller faire un tour. Je l'ai dit à la caméra, là, Justine, non, je ne pas. I'm not going. T'as bien fait de dire. Big shout out Justine. Big shout out Justine. Non, sérieux, elle me l'a même dit quand j'ai dit « Hey, c'est Ben Gros qui s'en va là-bas. » Elle m'a regardé les bras croisés. On a un bébé qui arrive au mois d'octobre en passant. Félicitations. Merci, petit Jacob. Puis elle me regarde les bras croisés, tape du pied, avec la petite bédaine. Il y a du Sam Hunt qui joue en arrière. Ben relax. Elle me dit là, tu y vas pas? Hein? Je dis non, mais non. Non. Ben, tu sais, Zach m'a dit que la bouffe était bonne. Il me dit que l'ambiance, que c'était pas cher. Puis tu sais, les contrats. Mais non. Mais non.
Yo! J'y vais pas, puis je connais pas Ben. Moi, je connais son fils, donc. Moi aussi. mais, ah ouais! Ouais, fait que ça va être un Québec gang là-bas, là. Ouais. C'est ça, exactement, cool, là. Fait que, non, fait que ça, fait que Zach il est dans l'organisation de la Ligue. Dans le fond, on a le projet Living Sisu, que Alex et Zach. Ça a commencé pendant la COVID. Il y a plusieurs gars, dont Zach, qui voulaient jouer parce que veut pas. Jouer compétitif, là. Ben, exactement. C'est le fun de jouer le samedi matin avec Kev. What you mean? Ma ligue du samedi est rendue forte, incroyable, je sais, j'avoue. Je coach la glace à côté, puis je suis comme tabarnouche, j'ai du bon joueur là-dedans. Yo, on joue, là. Hey, classique. Moi, je suis ready, là. Chaque fois que je viens, hey, you, Kev. Ah, il est pas là matin. Hey, you, Kev. Ouais, mais je te dis, elle est bonne, la ligue. Elle est vraiment rendue bonne. Puis là, je m'informe. Hey, you, Kev. Ah, mais elle est bonne. Non, dernièrement, c'est top. Hey, samedi matin, 8h, là. Ouais, c'est toi qui l'organise, là. 2 semaines par année, là. Hey, on joue à Noël, là. Makes no sense. En mode, on engage le 25. C'est toi le GM, bro. Ben ouais, non, moi, je suis GM depuis rien. Moi, j'ai abandonné ce poste-là. Mais vraiment bonne ta ligue. Merci. T'es quand tu veux pour des joueurs. Mais non, tout ça pour dire, fait que pendant la COVID, on voulait organiser une ligue pour que au départ, les gars puissent garder la compétition parce qu'il y avait nulle part où jouer et tout ça. COVID est arrivé, on a pris, les restrictions, on a arrêté. Puis tout de suite après, ben là, les gars, ils disaient, mais là, on va reprendre le beat avant qu'on reparte. Fait qu'on avait une gang de Sherbrooke qui venait, la gang de Roy, la gang... Tous ces gars-là, ils venaient, puis... Colin, là, on faisait des games 5 contre 5, puis on se dit, ben là, ça n'a pas de sens. Il y en a bien plus que ça, des joueurs juste Rive-Sud, Rive-Nord. Ouais. Parce que c'est tous des petits territoires, c'est fou, là. Exactement. Les gens ne savent pas ça, mais les gars s'entraînent comme à la lutte back in the days. T'as Mid-South, t'as Dallas, tu sais, c'est spécial. Exact. Là. Non, exactement. Puis, tu sais, les gars sont tous dans les mêmes groupes, mêmes groupes d'entraînement, fait qu'ils sont tous ensemble. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'on a parti la Ligue 5 contre 5. Puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, là, la Ligue nationale a recommencé, là, l'été est arrivé. Et on part-tu du 5 contre 5 ou on fait du 3 contre 3. Puis il y avait une ligue déjà qui existait à l'Arena, etc., là, de Montréal. Puis eux, ils ont vu ce qu'on a fait de 5 contre 5, puis ils ont fait on veut plus s'occuper de cette ligue-là. Puis Zach jouait dedans, puis pas mal tous les gars, les Chris Satan, tout ça, ils jouaient déjà dedans. Puis on a dit, on va la reprendre, mais on a carte blanche, là. Vous avez plus rapport. On dit, non, nous, on vous donne nos heures de glace. Voici voici qu'est-ce qu'il y en est. Occupez-vous-en. Ouais. Puis nous, là, on l'a fait une année, juste les gars. Ouais. Puis on s'est dit comment on peut faire bénéficier le monde, de ça, puis peut-être même une fondation. Ouais. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la mère à Alex, notre partenaire, elle est décédée du cancer du pancréas. Ouais. Puis c'est un projet qui tenait à cœur. Hey, Ali, je vais trouver le moyen. On va faire de quoi pour aider cette cause-là. Fait que tout de suite, ça a été un match. On l'a plugué. Puis de fil en aiguille, la Ligue, les gars, ils ont trippé parce que là, on l'a vraiment bien traité. On avait quelqu'un d'équipement, on a eu des commandites, des BioSteel de ce monde, on a eu du tape d'ici, du ça. Puis tu sais, juste des petits détails. Mais il y avait quelqu'un à l'accueil. Salut, Kev, ça va? Ouais, ça change tout. L'expérience, je veux pas dire l'expérience client, vu que je comprends pas, mais l'expérience client de autant les joueurs, puis éventuellement les fans, c'est incroyable. Puis là, l'année 2, c'est là qu'on s'est dit, ben regarde, les filles, moi qui coachais beaucoup de hockey féminin. Là, je commençais avec Concordia, auquel, Kev, merci, là, tu t'impliques énormément là, avec le programme. Mais c'est quelque chose que on voulait mettre le hockey féminin dans la Ligue. Donc, on a parti le même setup, mais pour les filles. Pas un BioSteel en moins, là. S'il y a 10 BioSteel d'un bord, il y a 10 BioSteel de l'autre. S'il y a 10 roulettes de tête, c'est vraiment l'égalité entre les deux. Puis là, c'est le fun, les Marie-Philippe Poulain de ce monde, les Laura Stacy, les Eve Gascon, les Anne-Renée Desbiens, les Lauriane Rougeau, ils ont dit oui à l'appel. Puis là, après ça, eux autres capotaient, là. Il y a eu des articles à droite puis à gauche. Finalement, on a une ligue qui nous permet de nous préparer pour nos tournois, pour Hockey Canada, pour tout ce qui s'en venait, les filles de la force et tout ça. Fait que ça a vraiment créé un engouement, chez les joueurs, chez les joueuses. Puis ben là, de fil en aiguille, nous, on a toute la vente des billets, un peu comme ton événement, c'est pour remettre à la cause. Puis là, ben les gens, je peux voir Nick Suzuki jouer à 12 $. Tu peux voir Nick Suzuki l'été. L'été, qui joue, c'est parce que qui joue dans la même équipe que Chris Letang, puis que Harvey Pinard, on le sait, mais d'un autre côté, t'as des gars comme Louis Domingue, t'as des gars comme Jonathan Huberdeau, t'as Manta, tous les Québécois que tu peux penser. Tout le monde est là. Le seul qui est pas venu, qui, en tout cas, selon Zach, qui nous a dit qu'il viendrait un moment donné, Marc-André Fleury.
OK, non, mais nous sur le podcast... Attends, sur le podcast, on est sur le Fleury Watch. OK? Parce que Marc-André, j'en ai parlé à Max Talbot quand il est venu sur le... Puis il m'a dit où le trouver, fait que je vais le trouver. Si vous, allez écouter l'épisode Max Talbot. Si vous voulez savoir Marc-André il est où l'été, Max me dit... Mais je l'ai jamais vu. C'est le seul Keb. C'est une légende, tu savais pas? C'est une légende urbaine. Il existe pas. J'ai dit, faut que j'aille à Minnesota, man. J'ai jamais vu Flower de ma vie. Marc, je vais te donner une anecdote. En tant que gardien de but, quand je goalais encore, je me suis entraîné avec lui. Fait que quelques fois sur la glace. Puis ce gars-là, c'est lui qui a un peu changé mon mindset que j'ai amené dans Paramount Hockey. Fait qu'il y a un peu de Marc-André dans Paramount. Puis c'était le fait que, tu sais, on dit tout le temps, dépasse-toi un peu plus. Mais ce gars-là, là, sur le bord de la poubelle, puis c'est reparti, là. Ah ouais. J'ai jamais vu un gars se donner autant avec un sourire, jamais lâché. Moi, je m'en allais vomir à droite puis à gauche. Le trainer, il était tough. Il était tough. Puis Marc, il me regarde, il me dit « Ah ouais, that's it? » Ton idole t'a dit « Ah ouais, that's it? » I gotta go back. C'est juste ça que j'ai en dedans de moi. Je l'ai sorti, ce que j'avais en dedans de moi. Back in. Puis, tu sais, ce gars-là, c'est juste incroyable. Puis, il y a une année, justement, parce qu'on a des gars comme Chris Letang qui jouent régulier dans la ligue. Puis, il dit, Marc va venir. Moi, je suis comme, bon, ben, les boys, on est obligés de faire un chandail noir numéro 29, juste au cas où. Yo. Finalement, Flower. Écoute. Stop playing with me, Flower. Si tu viens pas à moi, je vais venir à toi. Hey, j'ai un deal. Dans la même journée, il vient au pod. Ouais. Puis le soir, ça en vient à la ligue. Je sais pas si vous êtes capable de faire ça, les gars, dans la même journée. Ben, Flower. Oui, C'est quoi? Oui. On va faire le pod à l'arena. Juste pour être sûr qu'il n'y a pas à se déplacer. That's it. En haut, bon, va t'habiller. Parce que s'il faut qu'il se déplace entre les deux, it's not happening. OK, ben, Big shout out Flower. C'est un deal, on fait ça. OK, so... Bon, je sais que toi, t'étais gardien de but. Ouais. 100% des gardiens avec qui j'ai joué, c'est des weirdos. OK? Merci. Toi, Merci. toi, faut t'en gérer, man. Ouais. Ton bandwidth de patience est à combien? Il est drainé quand même souvent, mais non, honnêtement, ça, Kev, c'est une bonne question, mais on est rendu à un niveau puis un point qu'on peut choisir. Tu sais, que tu peux choisir qui t'entraîne. On est rendu là. On est rendu là, puis, tu sais, honnêtement, il y a un nouveau gardien de but, une nouvelle gardienne qui veut venir s'entraîner chez nous. On rencontre les parents, on rencontre le jeune, on essaie de comprendre, on l'amène sur la glace, on lui donne 2-3 trucs. T'es pas bon gardien, t'as jamais patiné, peu importe, m'en fous, on va t'aider. Ouais. Si tu veux. Fait que ce volet-là, ça a été un problème pendant longtemps. Puis avec le temps, ben, on a appris à justement, hey, on n'a pas besoin de ce monde-là. Parce que ça nous enlève tellement d'énergie pour ceux qui veulent vraiment. Exactement. C'est sûr, dans des équipes, je pourrais t'en parler, dans n'importe quelle équipe, des fois, t'en as un ou une gardien de but, c'est plus difficile, puis t'as pas le choix, là. Fait que là, c'est drainant, mais c'est avec les années, c'est de l'expérience, puis à un moment donné, il faut que you let go. Tu sais, t'es avec la personne, tu le règles, tu l'aides, tu l'encourages, tu la motives, mais dès que tu retournes dans ton auto, back home, pense à d'autres choses, pense à ta famille. Avec les business, avec tout ça, je peux pas commencer à me faire... Ouais, à te faire chier, là. Exact. Non, mais moi, je le dis, là, au foot, là, moi, hey, ils savent, ils sont qui, hein? C'est important. Je dis, viens ici, j'ai plus besoin de ça, là. C'est réglé. Puis si c'est pas réglé, mais tu sais quoi? Tu vas changer de position. Non, mais parce qu'à un moment donné, c'est ça que les gens comprennent pas. Je suis comme, yo, on a des familles, puis on a d'autres choses, là. Mais c'est une vocation. Tu sais, quand le monde dit c'est une vocation, ben oui, c'est une vocation. Puis tu sais, toi, mettons, tu fais ça de ta vie, ouais. Mais tu sais, tu fais beaucoup d'équipes différentes. Ouais, exactement. Toutes mis ensemble, tu es capable de faire ça de ta vie. Coach au foot, je fais pas ça de ma vie. Là. Non, ben, j'ai pas besoin de ce stress-là. Il faut pas oublier, c'est une business, on fait des camps. Par année, on fait une 12aine de camps. Ah, OK, ouais. On fait aussi des cliniques, des sessions, justement, c'est là qu'on se voit le samedi. C'est vrai. Dans les, mettons, 26, 27 programmes qu'on va faire, je te dirais que c'est pas juste moi qui ai fait, là. Il y a des coachs, on est une équipe d'à peu près 8-9 coachs. Okay. Fait que ça nous permet de vivre. Fait que moi qui s'en va coacher junior majeur, ben, j'ai toute la gang qui est capable de gérer. Puis... T'as comment arrivé là, à Sherbrooke? Là? Non, mais là, t'arrives, man. Tu passes de Concordia avec la structure de Julie puis Caro. Puis, man, cette équipe-là est incroyable. Là. Ouais. T'arrives junior majeur où ben, c'est un... fucking... C'est quoi son nom?
Joël Legendre, un nouveau monde. C'est ça le beat du patinet? Un nouveau monde. Ben, c'est vrai. Ouais. C'est deux réalités complètement différentes, Kev. Ouais. OK? C'est deux réalités différentes, mais j'ai adoré l'expérience. J'y retourne. Qu'est-ce que c'est ça? Tu retournes? Ouais, non. Tu spot, là. Non, Ouais. je retourne, inquiète-toi pas, Phil, je reviens. Faut que j'aille voir une game, hein? Sérieux? Mais c'est... Viens à Sherbrooke, man. VIP, though. T'auras le traitement VIP. Mais Sherbrooke, VIP. Sherbrooke. Ben, c'est une belle ville. Vous avez des loges, man? On a des loges. Here we go. On a des loges. Here we go. Non, mais sérieux, l'adaptation a été très facile parce que je coachais des gars de ce calibre-là, puis je connaissais un peu l'environnement. Ça fait 15 ans que je coach. Là. Ouais. Fait que c'est juste un challenge de plus. Le plus gros challenge, c'était la distance. Ouais. J'ai eu la chance de vivre chez Tricia, que tu connais. Ouais. Big Fait shout out que- Tricia, je ouais, t'aime beaucoup. ouais. J'espère que tu le sais, je t'aime beaucoup. C'est le message. Tri, tu sais, elle a été assez gentille avec son chum Mike de me laisser habiter là la moitié de la semaine. J'avais une chambre là, fait qu'au moins je faisais pas l'aller-retour Laval-Sherbrooke. Coach, ça faisait 6 ans qu'il était dans la Ligue américaine. Wow. Il venait de revenir junior majeur. Avant, il a été GM et coach à Rouen. Là. Fait qu'il y a eu tous les gars, les Kucherov de ce monde. C'est fou, man. Fait que, tu sais, un gars avec l'expérience de même puis qui était dans le club école de Tampa Bay. Ouais. Expérience incroyable. D'un autre côté, notre GM, ancien goaler NHL, ancien agent, Phil Sauvé. Ouais. Fait que non, ça a été une belle gang. Puis j'ai pogné des goalers... des bons goalers. Ouais. Un que, ben là, il est sur la liste NHL, comme 19 ans. Il a fait Team Canada à 19 ans cette année. Wow. Il a eu 20. Il a malheureusement pas goalé de game là, au tournoi en Suède. Mais tu sais, ça a été un beau challenge de travailler avec. Tu vas être stressé au draft, là. Techniquement, oui, je suis censé être là. Puis il va se Ah, faire tu vas drafter. être présent? Ben, je t'ai invité toutes. Là, il faut juste que je check mon billet d'avion. C'est le mariage de Mathieu. Mathieu, t'as vu comment je t'aime? Mathieu, Mathieu il a se marie. décidé de se marier à Punta Cana du samedi au samedi. Pas un mariage d'une journée à, Mais non, à mais non, Longueuil. mais non, mais non, Là, c'est mais du non. samedi au samedi. Mais non, hey! Hey! Dis Non! à Mathieu. Ça, là, je vais Ah, y non. dire, moi. Bro, OK? Pourquoi tu fais subir ça aux gens? Si tu veux faire ton propre party, fais-le tout seul, OK? Envoyez... Moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé... Hey, je vais pas dire c'est qui, par exemple, je peux pas aller dans ces... Quelqu'un m'a envoyé une invitation à un mariage. Pour aller à ce mariage, le billet d'avion était 1700 $. Kev, il est là le problème. Il est déjà tout est payé. Puis le draft, Ouais. après, j'ai vu les dates. Puis mon GM, il dit OK, fait que tu viens, il y a le coach's thing. Là, tu t'es avec tous les coachs NHL. Puis Ben oui, un t'as besoin résultat, d'être là. c'est cool. Ben puis oui, tout. t'as besoin d'être là. Fait que là, je dis OK, fait que j'ai payé Punta Cana 2000$. Ouais. Je suis là du lundi soir au jeudi matin. Fait qu'on parle de 2 jours et quelques minutes. Ouais. 2 jours et demi. Ouais. Ouais, mais faut t'aille serrer les mains. I know, Serrer les Kev. mains. So, Je m'excuse, là. Puis toi, ça, tu y vas-tu au draft cette année? Non, Non. à moi qui nous envoie sans restriction. Faut que je parle à Chantal. Chantal! Va aller au draft! Mais. Ben oui, Vegas, c'est plate apparemment comme ville. C'est à Vegas, le draft! Tu vas partir de Punta Cana pour aller à Vegas? I might go. Ben, Ben, le draft, tu sais, en tout cas. c'est le dernier draft en personne hein, que j'entends dire. Ah, parce qu'ils veulent Ils tout veulent faire comme NFL, NBA. C'est ce que j'entends dire. Ah ouais? Si ça s'en va là, c'est la dernière opportunité de voir dans la sphère en plus. Mais en Ben, même temps, le draft, c'est plate. C'est long. Ouais. C'est long. C'est celui de la NHL, là. Mais Mais serrer les mains. parenthèse, t'as McGregor qui est là cette fin de semaine-là. J'ai entendu dire que Yo, c'est mais la c'est même quoi fin ton de semaine. fucking problème, toi? Yo, je t'ai pas demandé d'essayer de me convaincre d'aller au draft. Bon, fait que, Kev, Quand on a un on est hôtel là. à telle date, de telle date à telle date. C'est quoi la date du draft? Man? Let me check. Hey, Autour du 27-28 juin, me semble. Attends, NHL draft. Je vais juste checker. Attends, NHL draft. OK, date. Moi, c'est comme ça que je C'est cherche. 27-28, me semble, juin. J'ai de la misère à chercher sur Google. Bruno, il l'aurait trouvé en 2 secondes. 28 juin. Et voilà. OK, puis moi, le 28 juin, je suis où? Va dire ça tout de suite. Il y a des vols directs, Kev. 28 juin, je suis à Vegas. T'es à Vegas. Et voilà. Mais Dans non, mon ça horaire, va, c'est une game de l'Alliance. Qui va aller à l'Alliance? J'ai les billets! non, ça va être Oh, cool. c'est puis, bon, man. tu sais, d'avoir C'est un goaler que tu as travaillé toute l'année aussi avec lui qui va être drafté. On l'espère, ça va être vraiment cool. Là, on enregistre le 23 mai. Ils viennent d'annoncer l'équipe de WNBA à Toronto. Ouais. By the way, je vais acheter des billets de saison, of course. Là, on a vu qu'est-ce qui s'est passé avec la PWHL. Ouais. On voit qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport féminin, NWSL au soccer. Toi qui travailles là-dedans, là,
Puis j'entends beaucoup de gens qui sont comme « Ah, mais c'est surprenant » ou « Ah, c'est une belle surprise. » You've been there, I've been there. On sait que ça se passe depuis longtemps, puis on sait qu'est-ce qui s'en vient. 100%. Parle-nous un peu de ce sentiment-là de gars qui est là depuis longtemps, puis que là, tu vois les shit se passer, puis là, t'es comme « Ah, ben oui », puis là, il y a plein de fucking bandwagon à aller tout chier. Il y a plein de bandwagon qui embarquent, là. Tu sais, il y a plein de bandwagon, 100%, quand des gars comme toi, d'autres fans, Ben, de toi, moi, man. plein de monde, Ouais. ça fait longtemps qu'on bûche, puis on y croit. C'est surtout d'y croire, puis de voir que, hey, c'est un beau produit, puis c'est un produit qu'il y a des gens qui aiment ça. Exact. Les bandwagon, un moment donné, tu vas les prendre, tu vas dire, you know what, ben, mets ta pièce, pas trop. Mets-la ta pièce. Vas-y. Mets-le. So, fait que, tu sais, pour moi, d'être impliqué là-dedans, puis de voir justement comme des filles à. Tu sais, juste, on parle de Vegas. Tu sais, ça, là. J'adore ce chandail-là. Ouais. Puis je vais te dire pourquoi, c'est que j'ai été vivre... À chaque année, on fait des camps à Vegas, des camps de gardiens de but. Puis il y a une année que j'ai dit à mes coachs, hey, venez-vous-en, on va aller voir une game de WNBA. Ouais. Comme, OK, tu sais, écoute, NBA, j'en ai fait une coupe de stade, puis j'adore la NBA, j'adore le basket. Je m'y connais pas, demande-moi pas de faire du street. Pick and roll, baby. Mais des 3 points, donne-moi là en arrière. Of course. White boy shit. Et voilà. Il me parle de 3 points, man. C'est la seule chose que. Mais j'ai manque pas, par exemple. Fait que tu m'as mené à du 3 contre 3, mais. Drive, kick out, 3 points, Olivier Gervais. That's it. So, on est allé voir une game des Aces, puis Kev, t'es-tu allé? Mais j'ai pas encore été WNBA. C'est incroyable. Mais le vibe est show, different. Ouais. Écoute, j'ai fait les Lakers, j'ai fait les Raptors. Ouais. Là, en faisant là-bas, j'ai fait comme... I love it. Puis, écoute, là, la game a été tight. Là. Je me souviens plus du score. Là, c'est jusqu'à la fin. T'es là sur ton banc. Là, t'es content. Puis surtout le fait de voir des Jackie Young qui fait 250 000 call-in US. Là. Finalement, ces femmes-là peuvent gagner leur vie de leur sport. Au-delà de ça, le vibe est différent, man. C'est un autre vibe. Moi, je suis ces basketteuses-là depuis... Tu sais, souvent high school, là. Tu sais, Paige Buchers, Caitlin Clark, même si je persiste à dire que Paige Buchers est meilleure que Caitlin Clark, by far même, puis on le voit dans la WNBA, pourquoi? Mais anyway, c'est pas le sujet de la conversation. Mais Cardozo, Angel Reese, toutes ces filles-là, yo, tout vu ça au secondaire. Parce qu'au secondaire, les mixtapes roulaient sur Instagram en malade. Tandis que, mettons, ça qui arrive, c'est que, puis tu sais, maintenant je suis Nika Mueller ou Mew, une affaire de même pour Seattle. Yo, leur contenu est nice! Ils font des danses, man. Ils font des trucs. Ils sont witty. Je pense que ça s'en vient. Les filles ont amené quelque chose qui s'en vient aussi. Tu le vois dans NHL, là. Oh, non. Moi, puis Louis-Jean, j'espère qu'il est en arrière, Louis-Jean, parce que je vais y en parler. Mais non, la NHL, c'est plate. Vous êtes plate, les boys. Mais tu vois de plus... Tu connais Tom Bordelot, par exemple. Des gars comme lui, des gars comme... 1 sur 500. Je comprends, mais c'est la nouvelle réalité qui s'en vient. Ça s'en vient, Kev. Je te dis, moi, je crois pas. Ben, j'espère que ça s'en vient. Ça s'en vient pas. Ça va jamais rentrer parce que ceux qui décident, c'est les vieux monsieur avec la tête grise. Parce que Tom Bordelot fait ses affaires, Z-Grams fait ses affaires. Exact. Toutes les Michigan Boys font leurs affaires. C'est vrai, avec toutes les Michigan Boys. Les Michigan Boys ont Michigan, c'est sûr que... Je travaille fort pour avoir un Michigan Boy à la classique, tu sais. Autre que Thomas Bordelot. On travaille fort, on se croise les doigts. Comment Bernie, comme. Mais au-delà de ça, à chaque fois qu'ils sont eux-mêmes un peu, puis je rajoute Pierre-Luc Dubois là-dedans, ils se font tout le temps critiquer. Les médias comprennent pas, les coachs comprennent pas, regarde, les Tortorella, les GM comprennent pas, puis les présidents d'équipe comprennent pas. Après ça leur donne pas le goût d'être C'est une réalité qui va prendre du temps, comme tu dis. C'est sûr, ça va prendre plus de temps que les filles. Mais tu regardes, tu parlais là, WNBA. Yeah. Tu parlais de WNBA. Tu regardes, comme tu dis, leurs comptes réseaux sociaux, les filles, là, c'est malade. Incroyable. Puis tu le vois même dans la ligue de pro féminine au hockey. Mais ça commence. Ça commence. C'est pas... Mais hey, moi, WNBA, les filles arrivent là, avec leur outfit, puis après ça, leur contenu. Tu vois qu'il y a une équipe derrière. C'est pas ça. C'est pas juste comme une petite photo de bateau. Oui, mais il y a une équipe. Mais c'est les filles qui montent leurs propres équipes. Oui, non, 100%. Que c'est des brands. Mais ils comprennent que c'est... Exactement. Puis là, c'est brands depuis que le NIL qui a passé dans la NCAA, ça change la donne. Parce que maintenant que les filles peuvent aussi aller... Ben, j'ai les filles, mais tous les athlètes universitaires qui peuvent le name, image and likeness, tous leurs brands, ils peuvent le faire. Ça change la game. Fait que là, tu veux investir dans de la qualité. Dans un bon vidéo. Puis après ça, nous, les fans qui voient ça, that's cool. Ben oui. Puis après, tu veux payer pour aller voir le show là-bas, là. Puis au-delà de ça, c'est que
si moi, je te suis sur Instagram, mais je vais aller voir les scores des matchs. Je vais aller voir quand c'est la game. Je vais aller voir quand c'est... Puis c'est quelque chose que, avec la force, on trouvait super important. C'est il y a plein de choses qu'on va faire éventuellement, là, mais c'était de builder des gens que personne connaissait. Ce que les gens comprennent pas là, avec la force, c'est qu'on n'avait personne des Olympiques. Exact. C'était tous des gens qui n'avaient pas de nom. Qu'il fallait leur trouver une façon qui ait un nom. Ouais. Puis, c'est cette structure-là qu'on a montée pour faire ça avec la force, c'était une chose, mais de le voir exponentiellement à la WNBA, c'est malade. avec cette ligue-là. Puis là, mettons, imagine, t'as la force. Ouais. Là, t'as la force. Ouais. C'est qui tes influences? C'est qui que tu regardes? Tu regardes justement ces filles-là de la WNBA, puis... Eux, regarde-nous. Non, mais comme maintenant, ça fait partie de la game. Rappelez-vous que j'ai dit le 23 mai. Ça fait partie de la game maintenant. Ouais. Puis le fait que ça fait partie de la game, c'est que ça laisse aussi ces filles-là s'exprimer. Puis t'as raison, on le voit pas autant dans le sport. Ben, on dit le hockey, mais le sport masculin, tu le vois dans d'autres sports. Mais parce que même dans le hockey féminin, on le voit pas. Même dans le hockey féminin, on le voit pas. T'as raison. C'est le hockey... Pourquoi, Kev? Pourquoi tu penses le hockey? Parce que le hockey, parce que le WNBA, le NBA, la NFL, c'est for the culture. C'est très culturel, urbain, hip, on se laisse aller, c'est un fucking barbecue, c'est un cookout, c'est un vibe. On n'a pas peur de froisser les gens parce qu'ils sont underdog depuis toujours. Dans le monde du hockey, si tu veux te rendre pro, il faut que papa puis maman aient beaucoup d'argent. Parce que sinon, tu te rends pas pro. Et autant masculin que féminin. Fait que ça fait en sorte qu'il y a plus d'enfants rois, de juniors majeurs, puis là, peut-être que je vais me faire hate, I don't give a shit, mais il y a plus d'enfants rois dans le junior majeur jusqu'à la NHL que d'enfants rois dans la NCAA, freshman, le gars sort de la rue, jusque dans la NFL. La NFL c'est exactement, tu parles de d'autres sports. Là. Les gars NCAA, hockey... Ils sont wild un peu. Wild. Mais honnêtement, je comprends ton point, puis je pense que c'est moins rigide qu'on peut le penser. Je pense que ça devient de plus en plus un petit peu plus mou. OK, tu veux que je dise quelque chose? J'ai jamais annoncé cette histoire-là. I don't give a shit. Wild. J'ai été à Ninja Factory. Là, contre des kids. Ça a bien été au moins. Ouais. En passant, Kev, il est arrivé, là, personne ne l'a vu. Kev, il est arrivé, il marchait à terre, il était là avec son rouleau, là, puis c'est pareil, il roule pas, là, il fait rien qui est bon pour lui. Ouais, non, j'ai mon gun. J'ai ton gun? Ben oui. Yo, je suis rasé de ma tête, là. Mais c'est la première chose, Kev, il a même pas dit « Hey, salut, boy, ça va? » C'est « Hey, man! » Hey, Ninja! J'ai fait, comment ça s'appelle? La lutte, là. J'ai fait le Canadian Destroyer, la lutte. Toi, ça. Oh, bro. Attends, bro. Y'all don't know me, man. Y'all don't know me. Vous êtes fous. Comment vous me manquez de respect comme ça, man? J'ai le vidéo on the go. OK. Attends, wait for it. Hey. Ça, t'avais quel âge? 22? Ça, c'est il y a 2 semaines. Look at me. Flip la casquette. Bah, non. Ben oui. Check ça. Ben non. Hop, où la casquette? Alors, mais c'est pas ton stun, ça. Oui. Non, mais c'est pas ton stun qui t'a remplacé pour ce... Non, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi, ça. Pas vrai. Je te jure. Ninja Warrior... T'as eu mal combien de temps? Je vais vous dire la vérité, là, j'ai eu mal longtemps. j'ai fini... J'ai fini la rehab vendredi dernier. C'est pas vrai. Toujours, j'ai fait du rehab jusqu'à vendredi dernier. Tout ça pour dire que Kev, t'es rentré, t'avais mal partout à cause de Ninja. On s'en allait où? Ah oui, OK, bon, la rigidité du hockey. Ouais. Je suis dans un meeting de la PHF, puis moi, je suis le gars qui brassait les choses, right? Puis moi, je voulais que les gens soient accountable pour les faits. Puis, la structure de match, c'est... c'est 3 minutes après l'heure que le match est supposé commencer, c'est puck drop. Là, moi, j'ai dit, on n'a pas le temps, mettons, à la télévision pour faire des profils des joueurs. On n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas le temps de faire ça. Donnez-nous plus de temps. Donnez-nous 8 minutes. Fait qu'on puck drop à 7h08. OK. Puis là, c'était vraiment complexe. Et là, j'ai osé unmute mon Zoom puis dire, mais tu sais, si on enlève l'hymne national, là, on est bon. On peut juste l'enlever. Bro, on aurait pu dire que je kidnappe des enfants, ça aurait été la même chose. Tout le monde, en fait.
je te dis, là, j'ai jamais vu du monde paniquer de même pour enlever l'hymne national. Puis là, j'ai expliqué, je dis, yo, ça va pas la guerre, là, on joue à un match de hockey, pourquoi on a l'hymne national? Puis là, j'essaie de prouver mon point, puis d'expliquer que ça va nous permettre de mettre les filles en valeur. J'ai besoin de ce 5 minutes de plus, là. Ah non, c'est impossible, on peut pas changer ça. Il n'y avait pas d'autres moyens. Mettons, on laisse l'hymne national, il n'y avait pas d'autres moyens de. Mais parce que l'hymne national, tu sais, mettons, sur ton 3 minutes, c'est 1 minute et demie. C'est 1 minute et demie. Là, après ça, les deux, sur là. la glace. Après ça, t'as la présentation des joueuses qui vont. Le 3 minutes va vite, là. Ah non, c'est la même affaire partout. Là. Enlève l'hymne national, j'ai le temps de faire go là à gauche, go là à droite, joueuses à surveiller, tout ça en 1 minute. Après ça, qui. Parce que toi, t'as le TV thinking derrière ça pour mettre ces filles-là. Puis tu veux mettre ces filles-là de l'avant. Fait qu'une Anso Betté, boum, hey, c'est qui elle? Ouais. Pourquoi c'est elle là? Fait que là, on les regarde être debout, regarder un drapeau, au lieu de savoir c'est qui joue. Ouais. Ça fait partie des mœurs du hockey. Ah, toi aussi, t'es contre enlever les nationales? Non, mais je pas. Je vais demander à Louis-Jean tantôt. Demandez à tout le monde, fais un sondage. Pour vrai, je suis pas contre. Le raisonnement derrière. Ton raisonnement derrière, je l'adore. C'est ça. Je l'adore, mais je crois qu'il y a moyen de. Tu sais, ça fait partie de la game, puis moi, je suis pas contre de l'avoir, l'hymne national. Mais ton raisonnement, il est excellent, puis est-ce qu'on peut le contourner? Je pense que oui. OK. Ah, le Kev, même plus. Le Kev, il est comme. Non, Bon, il s'en va-tu d'ici, lui? Non, rien de regarder, là. Bon, OK, so. Concordia. Ouais. On va aller voir les games. Ouais. Phoenix. Tu viens voir, dans les loges. Loge. J'ai besoin. Si c'est pas là, Loge, je viens Kev. pas. Si c'est pas là, je viens Puis pas. Smoke Meat, il est bon là-bas. Ouais, j'ai besoin d'un jersey avec mon nom dessus. 100%. OK, all t'arrange ça. Je fais la route. Les Vinci, tu viens. Living, c'est ça. À chaque année, je te dis, Kev, honnêtement, t'es le pire. T'es jamais venu. Arrête de faire tes doigts compter, là. Je sais que tu veux compter. Il y a plein d'affaires qu'on n'a même pas parlé, puis tant mieux. Arrête de compter quand tu viens. Puis écoute, pas juste ça. Cette année, on change en passant le concept. On veut pousser sur le streaming. On veut pousser sur toute l'expérience. Puis moi, je le vois. Je n'ai parlé à Bruno tantôt, là. Moi, je vois un Kev annoncer une game. Une game. Ouais. Une game. Ça, hey. J'allais dire ça dépend Ah. du budget, but you, I like you, so je vais pas te dire ça. Ça dépend du Non, budget. j'aurais dit ça si c'était pas Kev, toi. Si c'était pas toi, j'aurais dit ça. continuer à compter, non, laisse si c'était faire. pas toi, j'aurais dit ça. OK, regarde. Une game, Une game. Pas 8. Une. puis je peux choisir avec qui je la fais. Carte blanche. Qui, mettons, ton top 3, là? C'est qui ton top 3 pour animer une game de hockey? OK. Je le fais si je le fais avec Louis Domingue. Oh, mais il joue. Ah, il joue les games? Ouais, il joue les games. Prends quelqu'un autre que le hockey, là. Kev, let's go, là. Tous tes amis te regardent, ils sont comme, hey, moi. Ils sont derrière la caméra de main. OK, all right. Je fais une game. Ouais. J'ai deux noms en tête. 2 noms. 2 noms en tête, puis, hey, let me know. Mon premier nom, c'est Adib Al-Khalidé. OK. Puis mon deuxième nom, c'est Jean-Michel Élie Lumoris. Si vous me permettez de le faire avec ces deux-là, Les deux en même temps? les deux, là, on est Les trois. trois, là. C'est un broadcast à 3. Hey! Let's do Ça this s'en shit. va où, ça? Ça s'en va international. Fait que c'est pour ça que tu faisais 3 avec tes doigts Concordia. Ça. Puis après ça, il y a quoi d'autre? Le Paramount. Ouais, Paramount. On a Make Your Move, tournoi de tir de barrage. C'est quand? Make Your Move cette année, c'est le 6-7 juillet. C'est 7 juillet. Tournoi de tir de barrage, venez voir Kev. Doing my thing, of course, you know me. Puis après ça, qu'est-ce qui reste? Living Sissou. Living Sissou. Le app. Ouais, l'app que Le app. ça s'en vient très bientôt. On a shifté, puis c'est très cool. App. Make Your Move le 6-7. Ouais, Ou le 7-8. 6-7 juillet à Beaubriand. À Beaubriand. On vous l'a laissé, Beaubriand, gardez-le. C'est ces athlètes que tu voulais faire la fête. Non. malade, Ok, toi, t'es au mois d'août, oui. Moi, j'ai quitté, je suis rendu Je sais, à t'es à Brossard, mais. Ouais. Je suis wild aujourd'hui, hein? non, je vais pas le couper. Faut qu'ils comprennent. Hey! Je n'irai pas en détail. J'étais pas content, puis je suis pas encore pas content. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on disait, là?
Là, on va dire, on va le couper. Non, ça, on le coupe pas. Ça, on le coupe pas. Moi, ça me dérange pas de me chicaner avec les gens. Il faut que tu gardes le fait qu'il dit on le coupe pas. Puis- Non. ouais. OK, man, mais merci d'être venu sur le pod. Ben, merci à toi. Merci d'être venu Merci sur à le toi, pod, mon puis, Kev. très heureux de... Puis si on peut faire quelque chose sans restriction pour le Living Sissou. Ouais, on se parle très bientôt. Ben, Living Sissou, la LSHL, il y a bien des affaires qui s'en Je viennent. suis pas mal sûr qu'on peut mettre notre logo quelque part sur un chandail, mettons. Tu vas être sur le speed dial assez vite. Parfait. Ça marche. Merci, mon Kev. Bon. Louis-Jean est où?